Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance et non pas de cuisine, parce qu'on parle beaucoup de cuisine sur le chat. D'ailleurs, ça donne très très faim, je l'avoue. Et j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que l'on va faire une belle émission ce 17 octobre 2018 à 13h31 et à 13h41 sur le chat. Nous avons de plus en plus d'avance sur le chat. Voilà. L'émission, c'est ce qui vous donne un coup d'avance sur la vie. Voilà, ça ferait une très jolie baseline, un très joli slogan, je trouve. Bon, alors, l'organisation d'aujourd'hui, émission quotidienne, là, maintenant, présentement. Et puis, ce soir, à partir de 18h, eh bien, il y a une émission privilège, l'émission qui vous donne la certitude d'avoir la réponse à votre ou à vos questions. Parce que vous pouvez tout à fait poser plusieurs questions, ce n'est pas un souci. Et pour cela, eh bien, il vous suffit de vous diriger sur la page Les programmes, de remplir le formulaire et je m'occupe du reste. Voilà, il vous restera juste à vous acquitter de la somme de 19 € pour la question que vous poserez. Voilà, tout est dit. Bon, eh bien écoutez, on va y aller. Je vais tout de suite commencer par la question de Christine. Christine, bonjour. Vous avez fait la connaissance de Marc. Vous avez pas mal d'affinités, une attirance indéniable l'un pour l'autre et avez entamé un début de relation. Il a envers vous une attitude comme s'il était amoureux. Pour votre part, vous restez très prudent car il a quelqu'un. Voilà. Donc, voyons ce que l'on peut envisager avec lui. Enfin, entre vous et lui, pas entre nous deux et lui, bien évidemment. Ouais, je n'envisage rien du tout avec Marc. Allez, voyons cela. Bon, après, je peux ne pas répondre à votre question, comme ça votre cuisine ne sera pas brûlée. Enfin, on peut... je ne voudrais pas être responsable d'un repas raté. Alors, Marc, effectivement, c'est pas quelqu'un qui a les deux pieds dans le même sabot. Il faut être clair. C'est quelqu'un, je trouve entreprenant, je trouve quand même qu'il a une vie assez riche. C'est pas une vie forcément facile. Je vois quelqu'un qui bouge beaucoup et qui a besoin de renouvellement assez régulièrement. Donc, en pratique, écoutez, moi je pense qu'il vous fait le plus grand bien. Il vous donne un bol d'air. Il vous fait respirer. Après, je vous dirai une chose, il vaut mieux l'avoir comme amant qu'à la maison. Donc, c'est un choix parce que même si je sens effectivement qu'il y a une belle affection et je pense également que sur le plan physique, sur le plan intime, ça s'imbrique bien. Je ne suis pas sûr que la situation puisse vraiment évoluer. Et comme je vous dis, là, vous avez que les bonnes choses et je vous conseillerais de garder que les bonnes choses et de ne pas tenter le reste. À mon sens, je vous le dis comme je le sens. Donc voilà, mais enfin... c'est vrai, c'est quelqu'un d'intéressant, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a une vie riche, c'est vrai que... Voilà, après, sur le plan affectif, c'est pas non plus quelqu'un qui est d'une très très grande stabilité. Comme je vous dis, il a besoin de renouvellement. Donc,
il vaut mieux garder la position du renouvellement que la position de l'officiel, si vous voulez. Voilà. Et puis c'est bien, il est Sagittaire, vous êtes Gémeaux, des signes complémentaires, c'est magnifique. Voilà. Christine, bonjour. Votre fils vient de signer son 2e CDD et espère signer un CDI au printemps dans la même société. Est-ce que je le vois signer ce contrat à durée indéterminée? Allez. Bon, allez voyons pour votre fils. Signature d'un CDI. Alors, il va signer un CDI, mais ce n'est pas forcément dans les conditions que vous imaginez à l'heure actuelle ou qu'il imagine à l'heure actuelle, c'est-à-dire dans un peu cet environnement. Parce que je pense qu'au niveau de l'entreprise, moi je vais vous dire une chose, je pense qu'ils vont la réorganiser, ils vont la restructurer. Ce sont des choses qui ne sont pas à la connaissance de votre garçon. Il y a effectivement l'idée de proposition, il y a effectivement des choses qui se mettent en place pour lui. Moi je vais répondre oui. Hein, c'est indéniable, avec des conditions qui ne sont pas celles sont pas celles que l'on a en tête pour l'instant. Mais pour moi, oui, il signe un CDI. Alors, comme c'est au mois d'avril, on pourra avoir l'occasion, parce que ça fait quand même assez loin, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, et je trouve que l'entreprise est assez mouvante à l'heure actuelle, même si c'est une grande entreprise, hein, même si c'est pas la question. Je trouve qu'il y a des choses qui vont être remises en cause, et qui vont aboutir à une sorte de changement dans la structure interne. Voilà. Alors, Candy, le Gémeaux et le Sagittaire sont complémentaires. Voilà, ce sont des signes qui se font face. Après que vous ayez eu une mauvaise expérience avec un Sagittaire, ça, hein, c'est comme si vous disiez « j'ai une mauvaise expérience avec un homme qui avait les yeux bleus, donc je ne choisis plus un homme avec les yeux bleus ». Vous voyez, c'est à peu près la même chose. Mais déjà, à la base, Gémeaux, Sagittaire, on est sur l'intellect, on est sur la pensée, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas non plus sur la bagatelle, mais ça porte à une sorte de relation positive au démarrage. Voilà, après, il faut voir le reste, hein, bien évidemment. Magali, bonjour. Est-ce que votre situation sentimentale va évoluer bientôt? Vous êtes attiré par un collègue, Julien. Ok, allez, voyons cela.
Bah écoutez, moi je pense qu'il n'est pas forcément indifférent non plus, Julien. Après, est-ce que la situation permet d'envisager une relation affective? Je n'en suis pas complètement certain. Le truc est quand même que votre vie affective n'est pas non plus un long fleuve tranquille. Hein, c'est pas forcément la marque d'une stabilité. C'est un petit peu ça qui ressort. Et puis, alors, familièrement, on dit toujours chat échaudé craint l'eau froide. Et là, vous êtes plutôt dans une bulle à vous protéger. Mais effectivement, pour moi, sur le plan affectif, il y a quelque chose qui se met en place, il y a quelque chose qui démarre, il y a quelque chose voilà, qui s'installe. Et je pense que c'est pas forcément dans longtemps. Hein, ça peut venir rapidement. Mais effectivement, il y a le début d'une relation. Céline, bonjour. Vous avez une audience prévue le 13 février 2019 avec votre propriétaire. Est-ce que je vous vois obtenir gain de cause et surtout la juge va-t-elle vous imposer une date de départ? Alors ma question c'est, est-ce que obtenir gain de cause s'applique uniquement à la date de départ ou il y a d'autres éléments dans cette procédure? Donc j'attends votre réponse Céline, mais il faut vous détendre avec les signes. Hein. Vous savez, les signes, ça donne un élément parmi une trentaine ou une quarantaine d'éléments qu'on utilise. Donc c'est pas parole d'évangile, hein, mais symboliquement, le Gémeaux et le Sagittaire sont des signes complémentaires. Voilà, au même titre que le Bélier et la Balance, au même titre que le Taureau et le Scorpion, le Gémeaux Sagittaire, le Cancer avec le Capricorne, le Lion avec le Verseau et la Vierge avec les Poissons. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que vous vous entendez bien. D'accord, elle a demandé votre expulsion. Ok, bon, on va voir cette procédure. Ouais, je pense que vous n'êtes pas encore au bout de cette procédure. Hein. Objectivement, je ne suis pas sûr que le 13 février soit la date décisive pour dire que voilà, les choses se terminent. Bon, préparez bien votre défense parce que je ne la trouve pas optimale. D'autre part, il va y avoir du mensonge, il va y avoir des contre-vérités. Je ne sais pas ce qu'elle a contre vous, mais elle a vraiment une grosse dent contre vous. Hein. Et c'est quelqu'un d'insidieux. Donc il faut vraiment vous préparer comme un soldat. Hein. C'est entraînement sur entraînement, parce que les choses vont bloquer. Il y a une sorte de statu quo, ça n'avance pas vraiment dans la bonne direction. C'est très bizarre cette demande qui ressort. Alors, c'est pour le mois de février. Moi, ce que je vous conseille, c'est de me reposer la question en janvier. On verra.
Donc soit elle gagne expulsion plus dommage d'intérêt pour elle, soit c'est vous qui gagnez. Dans ce cas, vous quittez l'appartement quand vous voulez et c'est vous qui obtenez les dommages et intérêts. D'accord. Alors pour l'instant, on va pas parler de dommages et intérêts ni d'un côté ni de l'autre, hein, parce que c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment bien vous préparer parce que c'est quelqu'un qui est très tenace, c'est quelqu'un qui est très agressif, c'est quelqu'un qui va vous faire vivre un enfer, quoi. Donc voilà, mais une expulsion, c'est soit vous ne payez pas votre loyer, soit vous squattez l'appart. Enfin, il n'y a pas d'autre raison, à mon sens, pour ça. Donc c'est bizarre. Tirage très bizarre, mais tirage très sibyllin. Et c'est pour ça qu'il faut bien modeler vos arguments, parce que c'est vraiment loin d'être gagné, hein. Rose, bonjour. Alors, que puis-je vous dire sur votre avenir dans ce domaine, sur le domaine affectif? Nouvelle rencontre. Allez! Alors, bon, vous allez me croire pessimiste sur la vie affective et pourtant, je suis plutôt optimiste de nature, mais alors votre vie affective, ça a été d'une complexité, ça a été d'une difficulté. Alors, il n'y a rien qui empêche une rencontre. Dites-le vous. Et je trouve que vous êtes dans des bonnes périodes pour ça. Après, je sens beaucoup de poids sur vos épaules. Je ne sais pas ce que vous avez à porter, mais c'est assez lourd. Parce que ce soit le climat familial, que ce soit le climat affectif, on a l'impression que vous avez vraiment des petits soucis pour trouver une stabilité, en fait. Pour arriver à vraiment être dans une énergie positive. Il y a eu beaucoup de soubresauts, il y a eu beaucoup de bouleversements. Enfin, c'est assez complexe. Donc, en pratique, vous allez rencontrer quelqu'un. Mais j'étais assez estomaqué par les difficultés que vous avez pu rencontrer dans votre vie. Voilà, et surtout ça. Et vous avez su développer une grande philosophie. Alors, je ne sais pas si vous faites des choses, je sais pas, le tarot, du magnétisme, mais je trouve qu'il y a un côté créatif, il y a un côté instinctif, il y a un côté intuitif chez vous qui est... Voilà. Et en plus, vous êtes quelqu'un de bon conseil pour les autres. Enfin, je trouve. Hein, Donc, oui, ça va redémarrer sur ce plan-là. Il y a une rencontre. Voilà. Mais je pense que ça fait quand même longtemps que vous êtes seul, enfin, longtemps que vous n'êtes pas... vous n'avez pas trouvé un épanouissement sur le plan affectif. Mais ça va venir. Après, on verra, une fois que vous l'aurez rencontré, ce que cela peut donner. Jamila, bonjour. Allez-vous revoir P? Allez. Non, pas pour l'instant en tout cas. Et moi j'ai l'impression qu'il y a une configuration, en tout cas il y a un environnement qui ne s'y prête pas. Je trouve qu'il y a quand même de l'électricité dans l'air et des choses qui ne se sont pas forcément bien passées avant que vous ne le voyiez plus.
Voilà, donc non, il y a une ambiance qui est un peu électrique, quoi. Bah, l'impression que la communication est coupée, qu'il y a des choses qui ont été mal digérées, qui ne sont toujours pas digérées. Donc pour moi, en l'état actuel des choses, si vous le voyez, ça va être la soupe à la grimace. Hein. Donc pas vraiment, genre on se revoit, on est content de se revoir, on papote, on tati, tatata. Non, non. Claude, bonjour. Est-ce que votre contrat en CDD sera reconduit en décembre 2018 ? Écoutez, oui, ils vont peut-être hésiter ou ils ont peut-être des petits points qu'ils doivent vous revoir, mais il y a quand même l'idée de... Oui, bah voilà, enfin, il n'y a pas besoin de 36 milliards de mots pour exprimer un oui. Pour moi, oui, j'ai cette impression-là. On va regarder quelque chose en revanche. Mais la société va déménager ou se réorganise. Enfin, il y a l'idée de mouvement au sein de l'endroit où vous vous trouvez pour moi. Mais effectivement, je pense que ça va effectivement être reconduit pour vous. En tout cas, il y a vraiment un élan qui continue sur le plan professionnel. Claude. Nadia, bonjour. Est-ce que je vois un contact prochain avec vous, du papa de vos enfants? Alors, y aura-t-il un contact? Allez. Voyons cela. Voyons s'il y a un contact avec Abdelkader. Alors, écoutez, moi je dirais qu'il y a quand même une certaine appréhension à ce contact. Première chose. Bah parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui de toute façon n'est pas très à l'écoute et n'en fait qu'à sa tête et impose plus qu'il ne propose. Mais effectivement, il y a l'idée de nouvelle. Il y a vraiment cette idée-là. Après, est-ce que c'est une bonne chose? Je ne suis pas sûr qu'il puisse répondre à vos demandes. J'ai pas forcément cette impression-là. Voilà, mais effectivement, il y a l'idée de nouvelles. Voilà, indéniablement. Marina, bonjour. Vous êtes à la recherche d'un emploi après une maladie professionnelle. Votre employeur vous a licencié. Vous voudriez savoir votre devenir. Allez-vous trouver une nouvelle activité ou devez-vous dire que votre vie professionnelle est terminée? Bah non, faut pas dire ça. Allez, regardons au niveau de votre travail. Pourquoi je bouge aujourd'hui comme ça là? Écoutez, moi je trouve que ce serait dommage qu'on puisse se passer de vos services, Marina. Parce que je pense que vous avez une bonne expérience. Je ne sais pas ce que vous avez eu comme maladie, mais c'est quand même pas simple.
ce que vous avez eu. Enfin, ça me paraît assez lourd. Il faut certaines conditions, à mon sens, pour que vous puissiez reprendre le travail. Mais moi, je vais vous répondre très clairement, même si ce n'est pas forcément tout de suite, hein, c'est un peu cette impression-là. Je vous vois apprendre de nouvelles choses, mais déjà, vous avez beaucoup de connaissances. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un sens pratique. Et donc, peut-être que ça passe au démarrage par une formation, par quelque chose de différent, comme vous remettre le pied à l'étrier, mais derrière, ça se réenclenche. Donc, non, votre vie professionnelle, pour moi, Marina, n'est pas du tout terminée. Il y a des choses qui vont reprendre et vous avez beaucoup de choses à apporter. Dites-le vous, c'est vraiment... Donc, allez-y, foncez, n'ayez pas peur, ne vous dites pas que, et puis vous êtes une bosseuse surtout. Donc, non, je ne vous vois pas vous arrêter de bosser. C'est pas possible. C'est pas possible comme ça. Alors, je ne sais pas quand aura lieu la prochaine émission Privilège, déjà. La deuxième chose, c'est que lorsque vous participez à l'émission Privilège, vous n'êtes pas obligé d'être là. C'est la différence avec l'émission quotidienne. Pourquoi je vous demande d'être présent lors de l'émission quotidienne? C'est que si j'ai besoin d'une précision, que vous soyez en mesure de me l'apporter. Dans l'émission Privilège, j'ai votre question en amont. Donc, si j'ai une précision à vous demander, je vous téléphone avant que l'émission Privilège ne commence pour avoir l'information. Donc, vraiment, vous pouvez y participer et dès le lendemain, vous recevrez soit le lien, soit un WeTransfer avec la réponse à votre ou à vos questions. Donc, vous pouvez tout à fait y participer sans être là. Voilà. Mélanie, bonjour. Vous êtes actuellement, et cela depuis un bon moment, dans une situation financière assez compliquée et vous ne voyez jamais le bout. Vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi en espérant trouver quelque chose rapidement afin d'améliorer la situation et enfin pouvoir vous projeter. Est-ce que je vois un changement de cette situation assez rapidement? Allez, voyons au niveau de vos finances. Bon, alors, à mon sens, ça ne va pas forcément se déverrouiller, se débloquer rapidement. Je pense qu'il faut du temps avant de retrouver l'équilibre, avant d'être dans une situation financière qui soit beaucoup plus ensoleillée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut régler entre guillemets les dettes. Ou l'argent qui est dehors. Vous allez vous en sortir. Je pense qu'il faut, et je vais vous le dire très nettement, je pense qu'il faut, on va dire, une bonne année avant, une bonne grosse année avant de respirer, de sortir la tête hors de l'eau. Vous allez y arriver, c'est indéniable, mais il faut un peu de temps. Et vous verrez qu'une fois passée cette phase, cette période, ça s'ouvrira positivement sur le plan financier. Donc tout quelque part se réinstallera. Ça ne veut pas dire que vous ne trouverez pas de travail avant, mais j'ai l'impression que pour retrouver des finances saines, c'est à peu près le temps qu'il va falloir pour cela. Voilà. Puis vous risquez de recevoir des courriers pas sympathiques. Enfin, il y a des tas de choses qui vont vous faire des cheveux blancs malgré votre jeune âge. Mais pensez juste à une chose, c'est que vous allez vous en sortir. Et je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir, pour vous donner le sourire. Je vous dis ça parce que je le pense. Voilà. Mais je pense qu'il y a aussi c'est pas dans l'immédiateté. Voilà. Alors je vous souhaite que ce soit plus rapide, mais j'ai pas cette impression-là pour l'instant.
Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous attends ce soir à partir de 18h, puisque même si vous ne posez pas de questions, vous pouvez tout à fait venir soutenir les autres participants, celles et ceux qui poseront la question. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. Demain, à partir de 13h, vous retrouvez Rose. Et pour notre prochaine émission quotidienne ensemble, eh bien, je vous donne rendez-vous vendredi. Voilà, belle journée à tous et à tout à l'heure. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.